Heureusement. Comme ça, il a. Ils ont encore sauvé Ravirch. On voit qu'il étudie avec Mara Ravirch. Il est mounard. Il a sauvé le judaïsme. Donc, Boker Tov, il est 11h10, il nous reste un quart d'heure. On va commencer la nouvelle Mishnah magnifique qui vient clôturer ce chapitre. Il y a marqué comme ça. On est donc même Dalet Amoud Aleph. On sait qu'on allait plus vite aujourd'hui, mais c'est pas grave, on a étudié, c'est le principal. Veyosfu hashoitrim ledaber el ha'am ve'amru mi'aish hayere ve'rach levav. On voit ici dans ce passage que le troisième groupe que la Torah nous parle. Au début, il y a le Kohen qui dit n'ayez pas peur, Hachem est avec nous. Ensuite, le Kohen il dit et les chotrim ils transmettent celui qui est patour qui se casse. Et troisième groupe, les chotrim ils disent, les chotrim ils transmettent celui qui a peur qui se casse. C'est quoi il a peur? Rabbi Akiva Omer, Ayare veracha levav kimashmao. C'est quoi celui qui a peur? Celui qui a peur, chez Noyachol Amod Bekishra Milchama, Velirot, Cherev Shelouva. Quand il voit que l'armée en face elle se rapproche, il dit aïe, maman! Et il voit maintenant le glaive sorti de son fourreau. Il dit Rabbi aussi Aglili Omer. Non, c'est pas qu'il a peur de la guerre. Mais on s'en fout qu'il se batte quand même. Ayare veracha levav zeu. Attention, j'ai dit un truc qui n'est pas forcément vrai. Rabbi aussi Aglili, peut-être qu'il est d'accord avec Rabbi Akiva, mais il rajoute. Ouais. Rabbi aussi Aglili dit non. C'est quoi Ayare veracha levav zeu amitiare mina averot shebeyado. Même, j'ai pas peur. Je suis ceinture noire de karaté, j'ai pas peur. Mais tu devrais avoir peur. Non, lui, il a peur. Je sais pas. Je le demande. Parce qu'on a posé plus haut dans la question pourquoi t'es Mérabé, le Cohen qui s'est mis avec la Groucha, lui, d'après Rabbi Segli, c'est pas Chout qui fait pas la guerre. Peut-être on aurait pu dire il a pas peur de son Avera. La Gemara n'a jamais répondu ça. Un mec, il a pas peur, moi je m'en fous. Moi, je fais peur qu'il ait peur. Une peur qu'il craigne sa Avera, une peur sur le terrain. Hein? Non, mais peu importe, donc tu es d'accord avec moi. Toi, tu as dit, on parle de quelqu'un, il a peur de son Avera. Je dis, non, quelqu'un, il a fait un Avera. Alors, de peur qu'il va avoir peur, le méchané. En tout cas, celui qui a fait un Avera, il ne fait pas. C'est tout. Au niveau du Guéder, c'est pas comment tu ressens ton Avera. Tu as fait un Avera, tu ne fais pas. Ah, et pourquoi il y a marqué peur? Parce que tu devrais avoir peur si tu as fait un Avera. Et toi, tu dis, il risque d'avoir peur. Moi, je dis, tu devrais avoir peur. Parce que la lacha est la même, juste la lecture est différente entre toi et moi. Mais la lacha est la même, que même si tu n'as pas peur, pour l'instant, ouais, bah, tu n'es pas tour quand même. C'est une preuve de l'Agmara, d'accord? C'est la question d'Agmara qu'on a vue plus haut. Ah, Rabbi Yossi Agli Omer, Ayare verach alevav ze amit yare min avera shebeyado. Amit yare min averot shebeyado. C'est Hachem est marqué, il dit viens avec nous, nous accompagne. Alors, il y a un Ramban sympa, il dit. Il rapporte un Ramban sympa. Hein. Il dit Mishum shachar shevticham mashor milchama, shachem olech imam nilcham lahem. Raoui sheavtichu atzadikim beavtachato. Donc les tzadikim, ils sont rassurés, Hachem les accompagne. Mais les chotrim, ils disent aux Rechaïm, ouais. Mais vous, par contre, Hachem, il est là, donc au contraire, ouais. Verabia qui va d'Oresh. Chez Kevan, Shifticha, Machor Milchama, Rakmi, Sheare, le Nafsho, Veno Boter Bachem, chez Asolones. C'est la rouge Nafsho. Parmi chez Boter Bachem ou Beaftachato, Machor Milchama, Alpi, Atora, En Salarcho, Jaflou, Meaverot, chez Beado, chez Vadaï, Asolones. En compte, très intéressant ce qu'il dit Ramban. Le Ramban il explique Rabbi Akiva. D'après Rabbi Akiva, celui qui a fait Navera, pourquoi il n'a pas peur? Il doit avoir peur celui qui a fait Navera. Non, parce que comme il n'a pas peur de la guerre, Lama il n'a pas peur de la guerre, qui ou Boter Bachem.
Lama, il n'a pas peur de la guerre parce que le Aaron les accompagne. Lama, il n'a pas peur de la guerre parce que le Kohen, il a dit qu'Hachem, il est avec nous. Donc, Hachem est avec nous, même qu'il a fait d'Averot, puisqu'il est beauté en Hachem, Siloto. On voit que le bitachon Bachem, même celui qui a fait d'Averot, d'après Rabbi Akiva, t'as shomim, Omer Ramban, אני חוזר. זה יסוד גדול, איך אפשר לפספס את זה? זה יסוד גדול לנו. Il dit comme ça, il dit, רק מי שירא לנפשו ואינו בוטח בשם, שיעשו לו נסר לחוש לנפשו. אך מי שבוטח בשם, ובהבטחת משור מלחמה על פי התורה, אין צריך לחשוש אפילו מעבירות שבידו. כי השם מבטיח, אני אתרב, pour l'instant, tu es un individu qui se bat pour la nation, et si tu es botère, qu'Hachem il est là, on ne va pas regarder tes petites avérotes personnelles. Tu es en train de servir la nation, et tu es botère, qu'Hachem il accompagne la nation. C'est pourquoi Hachem il accompagne, parce que c'est la nation qui se bat. Pas dans ton petit combat personnel, tu es sur le ring, je suis botère, qu'Hachem il me protège, je me demande qu'Hachem il est avec toi. Le boxeur, il a fait des avérotes et tout, et il dit, Hachem est avec moi, il ne m'arrivera rien. C'est pas de botter Bachem, c'est botter dans les ch'tuyot. Mais Amarlecha qui t'avait arrivé rien, qui t'a dit de monter sur le ring. Et là maintenant, le roi, il a décrété qu'on parte en guerre. C'est le roi d'Israël. Et le Kohen qui accompagne, et le Aaron. D'accord? Et c'est roi amandé, un roi qui fait comme il doit faire. Il ne s'oppose pas au Aaron Vetumim, il ne s'oppose pas au Sanhedrin. Donc c'est la nation juive qui a décidé de partir. Et quand la nation juive est juive, Hachem, il accompagne. Hachem, il accompagne. Donc toi, tu fais partie des troupes. Tu fais partie du Ham Israël. Hachem, il est là. C'est des beaux théâtres que Hachem, il protège, même que tu n'es pas au niveau, et ben tu es porté par la nation. Mais Rabbi Yosef dit non, on ne veut pas d'un soldat pareil. On ne veut pas d'un soldat pareil. Pourtant, on avait vu plus haut que celui. On va voir plus loin, que celui qui n'a pas l'entretien du bras et de la tête, il ne fait pas la guerre. La Gemara dit quoi? Ça comme Rabbi Segli, c'est pas comme Rabbi Akiva? On a vu plus haut que celui qui a fait une mitzvah, Kriyat Shema, ça va le protéger. Alors ce qu'on a vu plus haut, celui qui a fait Kriyat Shema, ça confirme. C'est Bitachon Bachem. C'est quoi Hashem Echad? Bisrout à Bitachon, Inatzel. Donc on n'a pas de problème sur Rabbi Akiva. Est-ce qu'il est d'accord avec l'histoire des Tfilin? Il faudra voir. Hein? Mais celui qui a un Bitachon Bachem, En Baya, Altidag. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a promis qu'il va protéger. Mais sur quelque chose que Hachem n'a pas promis, que tu as bitachon, mais Amar Lecha, c'est bitachon. Peut-être c'est Ashtayot, c'est des rêves, des fantasmes, des utopies. Ceux qui pensent bien, tout ira bien. Facile à dire, mais il n'y a pas de preuve dans la Torah. Quand Hachem l'a promis, tout ira bien. Quand Hachem n'a pas promis, qui dit que tout ira bien? Il n'a rien promis, Hachem. Allez, maintenant je vais être sur le ring, il ne m'arrive rien parce que je pense positif. C'est beau comme idée, si c'était vrai. Mais c'est vrai qu'il est rachat, qui va. Et je participe à la nation ici maintenant. C'est pas un truc personnel. Le mec rachat, pourquoi il aurait l'aide d'Hachem? Là, Hachem, il est dans la nation, là. Alors comment? C'est quoi dire? Quoi? Il y a des vrais qui s'en foutent. Quoi, c'est pas qu'il s'en fout. Non, je demande, c'est pas dire d'un mec comme ça qui s'en fout, quoi. Il s'en fout de quoi? Non, mais le Ramban, on parle pas de ça. C'est pas qu'il s'en fout. Il s'en fout d'Averd qui fait peut-être. Mais il se raccroche au bitachon qu'Hachem les accompagne. C'est ce que le Ramban dit, mais si on parle d'un mec qui n'est pas comme ça. D'après le Ramban, il y a un problème. Enzvarach, c'est Zéhuil. Donc si maintenant, attends une seconde. Il s'en fout de sa vérote, et pourquoi il n'a pas peur de partir en guerre? Ça fait peur la guerre. C'est un fou. Qu'est-ce qu'on fasse? On n'est pas dans les cœurs des gens. Comment tu le rends pas tour, lui? Comment tu le rends pas tour, lui? C'est ce qu'il fait d'abord. Je sais qu'il fait la mais comment tu peux le rendre? Après, tu dis Rabbi aussi. Vous savez, il dirait. Ouais. Lui, c'est pas tout. Massou.
Tu demandes une question comme ça, Allah Khalema, c'est maintenant on va faire une guerre, le machin va venir, etc. Et un mec, tu sais que c'est un avarian et tout, il fait d'Avérote et tout. Si, Alors, ça, si on ça. a des enfants, est-ce qu'on les Est-ce que maintenant on dit, ah, non, mais lui il fait d'Avérote? Est-ce qu'on lui fait un mifran? Dis-moi, là-bas, toi, la milchama. C'est Am Israël, c'est Lazar l'Am Israël, le Hachem Iftiar. Alors lui, il peut aller. Il dit, oh, moi je veux tuer de l'arabe. Alors lui, on ne veut pas qu'il fasse la guerre. Tu dis, c'est difficile à gérer, Non, je dis par rapport à Rabbi Akiva surtout. Oui, uniquement Rabbi Akiva. Oui. Même Rabbi Akiva, ils sont d'accord qu'on ne verra pas la guerre. D'après ce qu'il dit le Ramban. Ouais. C'est l'Istaber ce qu'il dit le Ramban, non? À moins qu'il y ait une autre explication, il y a Ramban, sinon c'est qui? C'est ça, d'après le Ramban, c'est quoi? Il a peur de l'épée, c'est-à-dire parce qu'il n'est pas Boter Bachem. C'est pour ça qu'il a peur de l'épée. Et s'il n'a pas peur de l'épée, je sais pas. Tu es en train de dire que le Ramban c'est un ridou, je crois. Parce que peut-être la Svara elle est différente. Que celui qui n'a pas peur de l'épée, donc il n'y a pas d'égarpire au milieu du combat et c'est tout. Moi c'est tout. C'est tout bête. S'en fout de sa vérote. Ah, peut-être il va mourir plus qu'un autre. C'est la question du Ramban. D'accord, il ne va pas d'égarpir. Mais le problème, que sa mort risque de décourager les autres. Qu'est-ce qu'on fait de ça? On ne laisse pas partir en guerre un mec qui risque de mourir plus qu'un autre. C'est le problème, c'est Maosé Rabbi Akiva, mais Hachela chez Rabbi Yosef. Maosé. À Pipchat, on aurait pu expliquer, bon, on a peur que le maire qui fuit, il les où. On voit que cet enjeu-là, dans la Mishnah, il y a un autre enjeu. C'est qu'il meurt. Et comme ça, on a expliqué le Kerem, le truc, il meurt. Et là, s'il a fait d'Averot, il risque de mourir. Plus que le qui trouve de la maison et de la vigne, ouais, s'il a fait d'Averot. C'est beaucoup plus direct. Charlie de Gaberel, parce qu'il est beau Bachem, ça compense. On est obligé d'arriver à là un petit peu dans le Kheshbot. On a un problème de tous les dynimes, quoi. Hazak Dan. Rabbi Yosef Glili Ayare Verach Levav Zeu Amit Yarim Averot Shebeyado. Lefichar Taltalo Atora et Kol Elu Sherzur Biglala. Pour bien Yosef Glili, l'histoire de la maison, de la vie, de la femme, c'est du bidon tout ça. C'est du bidon. Ma putain, il ne va pas faire la guerre parce que lui il va se marier, parce que lui il a une maison, parce que lui. C'est des prétextes. Ce qui m'embête, c'est le mec qu'on fait des Averot. Et quand on dit qui c'est qui a fait des Averot, personne ne va lever la main. Donc c'est ça qu'on a dit, voilà, qui c'est qui a une maison, et là, une maison, c'est vrai, une maison. Une maison, c'est vrai. Et c'est pas vrai, en vérité. On laisse mentir le mec. Ah, on laisse mentir. Sortez tous en même temps. Pour pas savoir. Non, laisse pas mentir, non, il dit tout en même temps, et lui il se casse, on ne sait pas pour quelle raison. Ouais, il n'est pas obligé de mentir. Ouais. Pourquoi ça laisse mentir? C'est de la pudeur déjà par rapport aux autres aussi. C'est de la pudeur. J'ai une nouvelle maison. On va montrer à celui-là, c'est quoi toi, c'est quoi toi, c'est quoi toi. C'est de la pudeur les uns par rapport aux autres. Ça, et il se casse. Tout le monde s'en rend. On ne sait pas s'il s'est cassé parce qu'il a de rote ou parce qu'il a une nouvelle femme. Ou parce que... Ah, c'est bien. Ah, mais il y a un problème, c'est-à-dire la Torah elle nous dit que pourquoi il ne faut pas qu'il meure parce que quelqu'un va prendre sa femme. Parce que pourquoi on nous dit tout ça? C'est ce que le Cohen dit. Oui, mais pourquoi il parle de ça? Il aurait pu dire le Cohen, ouais, celui qui a une maison, qui a pas... Pourquoi quelqu'un va lui prendre? Moi, je crois que c'est un problème. Il y a deux choses là, qu'il ne puisse pas brûler la maison et quelqu'un d'autre la prenne. Pourquoi on parle de ça? Ça veut dire qu'il y a des voleurs. Je suis tombé sur un voleur à son passé. Vous voulez me donner 1 million. Tais-toi, Samuel. Tais-toi! Oui, je suis parti là. C'est un voleur officiel.
Bon, on verra ça. Déjà, je finis la Mishnah, après on approfondira cette question. J'aimerais qu'on finisse le texte déjà de la Mishnah. Alors, on continue. Il y a marqué Rabbi Yossi Omer Almana le Kohen Gadol. Rabbi Yossi Omer Almana le Kohen Gadol, Grusha vechalutza le Kohen Idiot, Mamzeret Netina l'Israël, Bat Israël et Mamzer Natin, Are ou Ayare ve'Arleva. Il a l'air de limiter Rabbi Yossi les Averot aux Averot de Chitoun. On va voir c'est quoi la marque de Rabbi Yossi Glili, Rabbi Yossi. Vaya kechalot ashotrim ledaber el ha'am ou fakkedu saret tsevot berosh ha'am. Ouais, alors maintenant que ça y est, maintenant ceux qui devaient partir, ils partaient. Maintenant tout le monde reste. Maintenant qu'on reste, ils sont encadrés. L'armée est encadrée. Une choura devant, une choura derrière. Tu peux plus te sauver, quoi. On ne peut plus se sauver. Déserteurs. Donc il y a les gros balaises devant pour donner confiance au peuple. Que ceux qui trébuchent, ils sont là pour les aider, pour les ramener, pour les soutenir dans les combats d'escrime. Les gros musclés devant. Ou Mahamidim skifim lifnem, donc les skifim, les mecs très forts de lifnem, va'acherim ocharem keshilim chez le berzal benem. Et on met d'autres soldats derrière avec des keshilim, c'est des sortes de flèches derrière. Et quand la mevakash l'arzor, tous ceux qui veulent revenir en arrière, on lui coupe les jambes. Areshut beado les kaper et chuko, on lui coupe les chocs, les mollets. Celui qui est un peu mollet dans la guerre, on lui coupe les mollets. Chez Trilad, Nessila, Nefila, quand tu commences à. C'est la fuite, c'est le début de la défaite. Chez Neymar, il rapporte deux psukim qui montrent que le début de la fuite, c'est la défaite. Nas Israël, Lifne Plishtim, Vegam Magefak Dola et Tabam. Quand ils ont fui l'Israël devant les Plishtim, il y a une grande massacrade. Et un autre pasuk, Ve'anosu Anshe Israël, Mipne Plishtim, Ve'iplu Halalim. Ils ont fui les Anshe Israël devant les Plishtim, mais ils sont tombés beaucoup de cadavres. Bamed Varim Amorim, Bemilchamet Areshut. Tout ce qu'on a, toutes les halachot qu'on a dit jusqu'à présent, il y en a qui reviennent, il y en a qui restent, il y en a qui sont au milieu. C'est dans Milchamet Areshut, avec Milchamet Mitzvah, à Kol Yotzin. Milchamet Mitzvah, il n'y a pas le champ, la ferme, le truc. Non, Afilu Khatan, Michedro, Vekala, Mechupata. Vekala, Mechupata. Vekala, Mechupata. Vekala, Mechupata. Vekala, Mechupata. C'est quoi la question, Dan? Une femme, elle fait la guerre. Voilà. Amar Rabbi Yehuda, B'mad Dvarim Orim, B'milchamat Mitzvah, B'milchamat Chova, Kol Yotzin, Afilu Chatam, Redro, Mechupata. C'est quoi ce A là? Aucun rapport. C'est pas au bon moment là. Parce qu'on ne comprend pas du tout la marque de Rabbi Yehuda Tanakama. Je ne sais pas de quoi il parle. Tanakama t'a dit toutes les pturim qu'on a vues, c'est dans Milchamet Reshut. Milchamet Diza, tout le monde doit sortir. Rabbi Yehuda dit non, Milchamet Diza, il y a les pturim qu'on a vues, le maillage, le truc. Voilà. Et Milchamet, c'est dans Chova. C'est quoi dans Mitzvah et Chova? C'est quoi la différence? Agmara va expliquer, bien sûr. La Gemara va expliquer, bien sûr. Alors, on reprendra la Mishnah la semaine prochaine. Bezrat Hashem Yisba. Ah, c'est Yudzaïn Betamou, je crois, non? Ouais, donc on sera fatigué. Et on reprendra cette Mishnah. Bezrat Hashem.